Nous assistons aujourd'hui à une annonce majeure pour l'avenir du Centre d'art de Percé. L'organisme vient de recevoir une subvention de 2 millions de dollars du gouvernement du Canada pour la restauration de cette grange patrimoniale emblématique. Ce projet ambitieux, dont le coût total est estimé à 5 millions de dollars, vise à transformer le lieu en un pôle culturel multidisciplinaire, vert et inclusif, tout en préservant son histoire. Monsieur Cormier et ses partenaires nous présentent les détails de cette annonce et la vision du projet dans cette conférence de presse intégrale filmée par Jean-Denis Laperrière. Bonjour tout le monde, vous allez bien ce matin? Oui. Alors, je me présente, mon nom est Jean-Pascal Langlois, je travaille pour et avec les Perséides depuis 3 ans maintenant, c'est ma 3e année. Et voilà, je suis médiateur culturel. Je le serai cet été pour les activités du cinéma et également pour la semaine du festival Les Perséides. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Alors, on vous remercie ce matin de vous être déplacés en grand nombre. Ça fait plaisir de voir et les médias et la communauté se rassembler pour une bonne nouvelle. De nos jours, parfois, il y a de mauvaises nouvelles, mais on vous promet ce matin une bonne et heureuse nouvelle. Et pour vous en parler davantage, eh bien, je vais laisser la parole au président du conseil d'administration des Perséides, M. Benoît Pilon. Merci. Bonjour, bonjour. M'entendez-vous bien derrière? Oui? C'est bon? Merci. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. Très content de vous voir aussi nombreux parmi nous. Si vous me permettez, je vais faire un petit peu un historique des Perséides. Ça fait quand même 17 ans que ça existe. Et en 2008, un jeune homme de Newport a eu probablement, sous un élan cosmique et sous les étoiles filantes de Percé, l'idée de faire un festival de films international. Et quelle bonne idée, François, vraiment, quelle bonne idée. Le lieu est inspirant. Percé a toujours été inscrit dans un contexte artistique et je peux parfaitement comprendre qu'il y a eu cette idée-là. Et à partir de ce moment-là, on a commencé, comme vous savez, au Centre d'interprétation de la nature et de la faune sur la route d'Irlande, des jolis bâtiments en bois, très modernes, qui a été primé à l'international dans les concours d'architecture. On était là 4 ans, on s'est retrouvés après ça à la vieille usine de Lens-à-Beaufils pendant 5 ans. Et par la suite, il y a 8 ans, on s'est retrouvés ici au Centre d'art de Percé. Quel lieu et quel bâtiment inspirant. Ça nous a vraiment... on était ravis, bien sûr. On était très inspirés par les lieux, à un point tel que on s'est mis nous-mêmes dans un élan artistique multidisciplinaire avec plusieurs idées, pour ne pas dire une constellation d'idées. Et vous savez que les Perséides, c'est non seulement un festival de films international axé notamment sur le cinéma d'auteur, mais c'est aussi 3 jours de documentaire. C'est aussi dorénavant une salle de cinéma ici en bas. C'est également une école au milieu professionnel. C'est également des camps pour initier les jeunes au cinéma sur tous les aspects du métier qu'on peut retrouver dans le domaine du cinéma. Mais ça demeure un lieu, une bâtisse qui date de 1780, avec tout son charme, mais toutes ses limites. 1956, qui est la fondation du Centre d'art de Percé par par Suzanne Guité et Alberto Tomi, les parents de Marie-Josée Tomi. Est-ce que Marie-Josée est ici à tout hasard? Non. Alors, je tiens quand même à souligner, Marie-Josée s'est jointe à nous au conseil d'administration il y a quelques années. On trouvait ça important de l'avoir avec nous. C'est quand même la fille des fondateurs du Centre d'art et elle nous inspire énormément dans cette idée de multidisciplinarité des arts ici. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on ajoute une page d'histoire aux Perséides. Et en parlant du Centre d'art et en parlant de ce joli bâtiment-là, il y a vraiment une belle histoire derrière ça. Et je vais inviter un ami collaborateur, historien, rigoureux, qui a un grand sens critique, qui ne semble pas encore s'avoir reconnu, Jean-Marie Fallu. J'aimerais ça que tu viennes nous raconter l'histoire
de ce fantastique bâtiment. Bonjour à vous tous. Je pense que c'est depuis les années 70 que j'ai jamais monté ici en haut. Oui, j'étais venu voir en 69. J'étais venu voir Charles Lebois avec le Gros Pierre à la salle, et puis il y avait des expositions. Je m'étais promené. Alors, écoutez, moi je vous dis un petit mot. D'abord, je dirais un mot sur le paysage agricole de Percé. On sait bien, la pêche a longtemps dominé l'histoire de Percé. Hein. Les gens sont venus à Percé à cause de la pêche. Et puis, mais on n'a pas souvent parlé de l'aspect agricole. Et pourtant, si on regarde les gravures, les photographies du 19e siècle puis du début du siècle dernier, on voit tous les champs en arrière sont tous des champs agricoles. Le géoparc n'est pas là, les campings ne sont pas là, puis aussi les résidences, parce que le côté résidentiel n'était pas aussi développé qu'il est devenu par la suite. Et puis, c'était une agriculture de subsistance, vous le comprenez bien. Hein? C'était une activité agricole d'appoint. À partir de 1895, on va créer ici le cercle agricole. C'est là que le gouvernement du Québec favorise beaucoup l'agriculture au Québec. Beaucoup d'agronomes s'en viennent un peu partout aider les... C'était souvent les curés qui partaient ça, hein, parce que pour eux, là, l'attachement à la foi, c'était pas la mer, c'était la terre, donc le milieu agricole. Et puis, maintenant, si on parle un peu du passé de la grange patrimoniale Robin, qui figure aujourd'hui comme un témoin matériel privilégié de cette agriculture de subsistance. La grange, d'après les faits documentés, Benoît, je regrette, mais c'est 1820 et non 1780. C'est vrai. Parce que Robin va venir mettre des installations à Percé en 1780-83. Parce que c'était après que des premières installations avaient été démolies par les corsaires américains, là. Et puis, après la guerre d'indépendance, lui, il s'en est retourné à Jersey parce qu'il avait failli être kidnappé. Alors, quand il revient vers 1780-1783, là, il met en place certaines installations. Mais on ne les connaît pas, ces installations, mais on présume que c'était d'abord des installations de pêche, là, des chafauds, puis, etc. Mais ce qu'on a pu trouver au niveau de la grange, c'est vers 1820, au niveau de la chaîne des titres. Et puis, elle représente vraiment, elle a été construite par l'entreprise Charles Robin & Company, puis qui, évidemment, vous le savez, aura pendant très longtemps la mainmise sur les pêches à Percé. Et puis, la grange, elle habitait du bétail pour la compagnie Robin, puis elle servait à l'entreposage du foin, puis de la paille. C'était pas la petite grange de l'agriculteur, là. Vous voyez le volume, alors il entreposait n'importe quel, bien des choses ici. Et dans les années 1940, ceux qui le connaissent, M. Jacques Baillargeon, un Percéen d'adoption qui vit en Percé depuis les années 1930, lui, il voisinait ici Phileas Méthode. Phileas Méthode, c'est un garçon de ferme, puis lui, il était petit gars à l'époque, alors il se tenait avec lui, puis il venait à la grange. Puis, M. Baillargeon, il nous lit certains de ses souvenirs. Phileas était le maître, et là je cite M. Baillargeon, Phileas était le maître incontesté de la grange Robin, de ses poules, de ses vaches, de ses chevaux. Et les œufs allaient à la famille du gérant, tout comme le lait dont il fallait faire l'écrémage à la maison même du gérant. Maison du gérant qui est la maison qui appartient à M. Michel Guité aujourd'hui. Et à la suite du départ de M. Méthode pour la guerre, d'après M. Baillargeon, la grange a été complètement laissée à l'abandon par la compagnie Robin. Puis il avait gardé seulement un cheval.
Puis au retour de la guerre, M. Méthode, ben, il est retourné, puis souvent il a vu qu'on entreposait ici de la chaux, du ciment, puis du bois. Donc, la compagnie Robin l'utilisait pratiquement plus comme grange. Et si cette grange voulait parler, ben, elle nous dirait la chance qu'elle a eue d'avoir été sauvée par la culture. Parce qu'on ne sait pas ce qui aurait pu arriver par après. Et ben, donc, d'une vocation issue de l'agriculture, la grange va entreprendre une vocation vouée à la culture dans les années 1950. Et comme Benoît le disait tantôt, ben, c'est grâce à Suzanne Guité puis Alberto Tommy, qui avaient déjà un atelier pas loin, là, puis qui ont loué au tout début la grange. Puis en 1956, M. Legros, qui était gérant, bon, ben, il a dit, moi, je ne voulais plus ça. Il faut l'acheter ou pas. Et c'est là qu'Ernest est arrivé, le père de Suzanne, M. Ernest Guité, qui a acheté la grange pour sa fille. Et puis, ben, elle a été transformée, comme vous le savez, en centre d'art qui, durant plus de 2 décennies, va jouer un rôle tout à fait majeur dans le rayonnement des arts à Percé et au Québec. Alors, ben, je suis vraiment heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui pour assister à l'annonce que notre ami François va faire. Et je dis bravo aussi à l'organisation du festival. On ne sait jamais ce qui peut arriver, hein, de pouvoir... Pour sauver un élément du patrimoine, il faut toujours y trouver une vocation actuelle, qui est actuelle, puis qui sert, Et parfois, on doit se dire, bon ben, si on n'a pas de vocation, tu sais, le patrimoine, il témoigne du passé, mais il témoigne aussi de l'actuel, puis du devenir. En terminant, ben, je vous fais une petite promo. Depuis 15 ans, je travaille à l'écriture d'une histoire de Percé, et c'est une histoire qui est vraiment fascinante. Comme je suis consultant, ben, des fois je laisse de côté l'ouvrage, et depuis 2020, j'ai la chance d'avoir pu compléter mon ouvrage avec ma chère amoureuse, Chantal Soucy, et puis on va faire le lancement de la fascinante histoire de Percé à la Villa James, le dimanche 22 juin, 14h. Alors, venez à ce lancement, et puis ça va être un très bel événement. Et je suis heureux aussi, avec tous les pourparlers qu'on a autour de la villa, de voir, et c'est un peu cocasse de ma part, que le premier événement d'importance, le premier événement public, bien, ça va être un lancement de livres. Alors, la villa va devenir un lieu culturel ouvert à toutes sortes d'activités. Alors, ben, fin de ma promo, puis bonne journée. Merci, Jean-Marie. Alors, mesdames et messieurs, ça fait plaisir de vous annoncer que le Festival des Perséides recevra une subvention de 2 millions de dollars pour restaurer le Centre d'art de Percé. Si vous me permettez, je vais remercier l'honorable Gregor Robinson, qui est le ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable du Développement économique Canada pour le Pacifique. Je vous rassure que notre projet est du côté atlantique pour notre part. Je vais céder la parole à François Cormier, le fondateur, cet idéaliste qui a eu cette si bonne idée, dans laquelle ils vont pouvoir un petit peu plus rentrer dans le détail de ce projet. Merci. Bien, merci beaucoup, Benoît, de toute cette belle introduction. Merci aussi, Jean-Marie, de nous rappeler toujours l'importance de l'histoire quand on travaille dans des lieux aussi importants qui sont enracinés depuis très longtemps. Alors, ben, comme Benoît disait, moi, je suis vraiment fier d'annoncer effectivement qu'on a reçu un investissement de 2 millions de dollars du gouvernement du Canada. C'est une demande qu'on avait déposée en octobre dernier. C'est un concours pan-canadien, national, qui était ouvert à tous les organismes sans but lucratif, qui permettait de déposer un projet de restauration d'un bâtiment existant ou de construction neuve.
Donc, on a travaillé très fort parce que c'est des demandes qui demandent beaucoup de travail et d'énergie et de consultants aussi, d'experts à nous aider. Et le programme s'appelle Bâtiment vert et inclusif. Je tiens à le mentionner parce que c'est important. L'approche qu'on a orientée pour cette demande-là, c'était vraiment de restaurer un bâtiment patrimonial. Il y a déjà beaucoup d'exigences au niveau du ministère de la Culture, par exemple, parce que le bâtiment est situé dans la zone patrimoniale de Percé, d'une part. Mais bâtiment vert, parce que c'est un programme vraiment qui met de l'avant tous les matériaux éco-énergétiques. Ça va être une approche vraiment environnementale, si je puis dire, de la restauration. Donc, réfléchir quels matériaux on va utiliser pour l'avenir et quels matériaux existent maintenant pour l'éco-énergie du bâtiment pour en faire un lieu vraiment performant au niveau autant de son entretien que de la restauration et tout ça. Donc, il y a des défis technologiques qui vont se poser à nous pour la restauration, mais on est très heureux. On a des experts autour de la table qui vont nous aider. Et donc, voilà. Quel est le projet, en fait? Comme Benoît disait très bien, depuis 2018, je suis venu voir mon offre, justement, Mme Cahill, qui est là avec nous aujourd'hui, qui fait partie des actionnaires des bateliers de Percé, qui sont propriétaires du bâtiment, parce qu'on était à la vieille usine en 2017, et j'ai été voir mon offre pour lui demander, j'aurais besoin d'un espace pour présenter des courts-métrages quelques soirs à Percé, parce que je me faisais dire par les gens de Percé que le festival n'était plus à Percé, il était à Lens à Beaufils. Alors j'ai dit, je vais faire un effort quand même pour revenir après tout ce tour d'horizon qu'on a fait pendant l'histoire du festival. Fait que c'est comme ça que ça a commencé vraiment. On a eu 4 soirs de projection de courts-métrages ici, en plein milieu du bâtiment, et plein tous les soirs. On a refusé des gens à chaque fois. Donc, je me suis dit, il y a vraiment un potentiel important, surtout que le bâtiment est situé en plein cœur du village. Le cinéma s'y prêtait bien, visuellement, puis aussi d'une manière acoustique. Et moi, je voyais tout de suite, parce que l'industrie du cinéma est dans des enjeux là, quand même économiques en ce moment aussi. Et je me disais comment qu'on peut renouveler l'offre du cinéma, surtout en région, parce qu'en région, on a moins accès au cinéma d'auteur, et c'est une partie de l'industrie du cinéma très importante, et qu'on veut faire rayonner puis briller ici aussi en Gaspésie. Donc, je me disais qu'offrir une expérience culturelle à des gens qui vont venir voir un film dans une vieille grange avec les technologies d'aujourd'hui, sur grand écran, avec toute une acoustique appropriée de qualité, je veux dire, on partait avec un projet déjà, je pense, qui permettait aux gens, et d'ailleurs, je veux dire, toute l'équipe pourra en témoigner à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent et qui connaissent moins l'histoire du bâtiment. Ils demandent toujours s'ils peuvent faire une visite. Ils nous demandent de nous raconter l'histoire du bâtiment, tout ça. Alors, on est devenus des interprètes de l'histoire nous-mêmes avec le festival qu'on tient ici maintenant depuis 2018. Donc, le projet, c'est un projet de restauration pour en faire un centre d'art communautaire aussi. Donc, c'est pas un lieu qui va être uniquement pour le cinéma, mais vraiment multidisciplinaire. Il pourrait avoir il va avoir du cinéma, bien sûr, qui est notre pierre angulaire de la mission du Festival des Perséides, mais dans la restauration, on veut réfléchir aux espaces. Premièrement, dévoiler ce grand espace, parce que nous, on est intervenu, on a créé une salle de cinéma en bas, mais c'est une intervention vraiment temporaire. C'est pas lié à l'architecture nécessairement du bâtiment, c'est pour nos besoins de diffusion. On est un diffuseur avant tout. Donc là, on veut vraiment réfléchir avec les architectes comment on peut dévoiler ce voilier renversé, comme Suzanne Bitté parlait de cet étage-ci qu'on voyait quand on voit l'architecture du bâtiment.
Et donc, ça va être ça aussi le défi. Et l'espace aussi très modulaire qui va permettre d'accueillir des activités, comme je disais, communautaires, artistiques, culturelles, pouvoir changer la salle de dimension, puis permettre aux artistes aussi de pouvoir se produire avec les arts numériques, avec le cinéma, l'image aussi, qui est notre mission première. Donc, c'est ça le projet et c'est ça qu'on va... comme on l'annonce ce matin de manière officielle, parce qu'on a reçu la réponse il y a quelques semaines, on est dans une phase de pré-projet, si je puis dire, parce que vous pouvez comprendre que 2 millions aujourd'hui dans le monde de la restauration des bâtiments patrimoniaux, ça peut paraître un montant important, mais c'est pas suffisant si on veut faire un véritable projet, un équipement culturel de pointe. Et maintenant qu'on a cet appui du gouvernement fédéral, bien sûr, on est en discussion avec le gouvernement du Québec aussi. On a rencontré le ministre Mathieu Lacombe qui est venu visiter le bâtiment. Donc, on a beaucoup de portes ouvertes en ce moment qui nous permettent de croire qu'on va pouvoir aussi, on va évaluer premièrement les coûts réels. Mais déjà, on a un levier qui va nous permettre là, de vraiment d'évoluer dans ce beau projet. Alors, je voudrais peut-être donner la parole à quelques personnes que je vois ici là, qui nous ont aidés pour cette demande, parce que ça a été un plaisir aussi de... Peut-être que j'inviterai Mathieu Gagné, peut-être Mathieu, de venir nous voir, parce que Nergica, peut-être pas beaucoup de monde connaissent Nergica, qui est à Gaspé, qui est un organisme sans but lucratif qui travaille vraiment dans le milieu de l'éco-énergie renouvelable et tout ça. Et c'est vraiment des experts qu'on a ici à Gaspé. Alors, je vous demanderai d'accueillir Mathieu, puis il va nous dire un petit mot sur son appui au projet. Viens t'asseoir, Mathieu. Parce que quand on t'a appelé, on a dit on a besoin d'évaluer comment on dit, l'éco-énergie du bâtiment en ce moment, parce qu'il demandait ça à la demande. Donc, c'est toi qui as fait ce travail-là. Ben oui, écoute, ça nous fait plaisir, nous autres, de participer à des projets comme ça. Ça fait partie de notre mission. Nous, chez Nergica, c'est l'adoption, l'accélération des énergies renouvelables sur notre territoire. Puis on a, comme tu l'as dit, on est peu connus sur notre propre territoire, puis on veut vraiment contribuer de manière plus importante là, dans notre collectivité. Puis, c'est un super beau bâtiment. Moi, je suis venu le visiter justement quand on s'est rencontrés. Puis, il y a certainement beaucoup de choses qu'on peut apporter, le côté énergie, côté solaire aussi. On se rappelle qu'il y a plusieurs ouvertures là, ces temps-ci là, du gouvernement, de Hydro-Québec. Il va y avoir des incitatifs qui s'en viennent aussi pour l'achat de matériel. Puis, je pense que cette transformation-là est vraiment, comment dire, là, j'ai pas de mots pour me dire comment je trouve ça inspirant. Voilà, oui, c'est ça. C'est ça, pour un bâtiment avec cet âge-là qui va avoir une allure vraiment moderne, mais je pense que c'était important pour nous de participer, puis on est vraiment, vraiment contents que vous ayez obtenu cette subvention-là. Puis on va être là pour vous accompagner là, pour la suite là, du projet, c'est sûr et certain. Merci. Un grand merci. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, je vais remercier des partenaires qui sont essentiels aussi quand on travaille sur des projets dans la collectivité. On a parlé du gouvernement du Canada, bien sûr. Le Centre communautaire L'Oasis de Percé, qui est un partenaire vraiment important pour nous depuis plusieurs années. On présente des courts-métrages depuis 2 ans qui font salle comble sur la rue de l'Église. Donc, parce que le Festival Grandi a besoin de d'autres espaces pour projeter les films. Et ils font partie vraiment de nos partenaires. Ils ont appuyé le projet. Aussi, CJE Option Emploi Rocher-Percé, qui aussi a appuyé le projet, qui sentait vraiment un désir d'avoir un équipement aussi qui peut profiter aux jeunes de la région.
Patrimoine Gaspésie, on en a parlé avec M. Jean-Marie Fallu. La SADC aussi du Rocher-Percé, qui est partenaire avec nous. Desjardins, Mme Ross, qui est avec nous aussi, qui nous soutient dans le projet depuis 3 ans déjà, qui nous a permis vraiment de maintenir nos activités puis d'optimiser aussi nos aménagements qu'on a faits. Projectec de Toronto. Projectec, c'est un fournisseur d'équipements technologiques, le DCP. Tous les équipements qu'on a pour la salle de cinéma, c'est nos partenaires. Ils viennent vraiment faire l'entretien de nos équipements, sont toujours disponibles. La Maison du Pêcheur, partenaire aussi avec nous dans cette belle aventure du Festival des Perséides. Nergica, je viens d'en parler. La Société de développement économique de Percé aussi, qui est un organisme sans but lucratif, qui a fait une lettre d'appui pour le projet, Madame Roy. Le Musée de la Gaspésie, Alte Coop aussi, qui est une coopérative d'ingénieurs et d'architectes que j'ai consulté aussi pour la demande. Je tiens à les remercier parce qu'ils m'ont aussi beaucoup aidé. Vous savez, une demande comme ça, ça nous a pris presque 1 an là, pour la faire. Alors, il y a beaucoup de monde. La MRC du Rocher-Percé, je vois que Samuel est ici. Peut-être que je t'inviterai à dire un mot, Samuel, pour aussi la MRC, moi, vraiment un partenaire essentiel dans le développement du festival depuis le début et vraiment de façon importante. Pour ne pas dire généreux. Merci beaucoup, François. Oui, donc, très heureux de la bonne nouvelle qu'on a ce matin. Donc, ça va pouvoir faciliter, en fait, la poursuite du festival qui devient quand même un incontournable dans la ville de Percé, dans la MRC, mais aussi dans l'ensemble de notre belle Gaspésie. Je crois que le fait d'avoir un bâtiment qui est adapté, qui répond à vos besoins aussi, va faciliter l'ensemble du processus. Le fait qu'on puisse sauver un bâtiment patrimonial aussi, qu'on lui donne une vocation qui est actuelle, qu'on puisse le mettre de l'avant aussi. On ne se cachera pas, le Centre d'art est un bâtiment qui est emblématique. On voit le Rocher sur les photos, on voit l'île Bonaventure, mais on voit aussi le Centre d'art, qui est là quand même depuis plusieurs années. Content de voir aussi qu'il rayonne à l'international, qu'on puisse mettre notre MRC sur la map, comme qu'on le mentionne bien. Puis je tiens à vous féliciter pour tous les efforts que vous faites pour faire vivre la culture dans notre MRC. Je crois que c'est quelque chose qui est primordial, parce qu'une population qui vit sans culture commence à s'oublier, donc on doit la mettre de l'avant aussi. Puis très fier qu'on partage ça ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Samuel. Vraiment, c'est très touchant. J'inviterais, je vois la ville de Percé, M. Daniel Leboeuf qui est ici. Daniel, on t'inviterait à venir dire un mot, bien sûr, la ville de Percé. Et Daniel, voilà. Merci. On est heureux à l'huile de Percé d'accueillir un organisme de telle envergure. Moi, je suis en appui au festival depuis 2008, je pense. Oui, comme c'est ça que j'allais dire, là. Quand j'étais pas maire, mais j'ai été là accueillir Monsieur Cormier à sa descente de train. Et lui, il a continué son petit train-train, puis on est rendu à la 17e? 17e, oui. 17e année. Avec cette annonce que vous venez de faire, on va se rendre beaucoup plus loin, puis je suis content que ça consolide les assises du Festival international des Perséides de Percé. Bon avenir. Merci. Merci beaucoup, Daniel. C'est ça, j'allais dire aussi que Daniel a été président du conseil d'administration dans les années 2000. Moi, j'ai commencé en 2008, 2009 jusqu'à 2012 et tout ça. Tu nous as beaucoup aidé du temps aussi du Centre d'interprétation de la Fonde. Alors, je remercie aussi ZIP Gaspésie, qui est un organisme que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui ont appuyé aussi notre projet qui met en valeur le littoral de la Gaspésie. Donc, ils ont toute une démarche assez intéressante aussi au niveau patrimoine naturel. Là, je suis rendu dans l'équipe. Je tiens à remercier Benoît. Puis donc, parce que Benoît, c'est quelqu'un, comment je dirais, d'écoute. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a eu des doutes dans mon esprit, puis il y en a eu, parce que quand on monte un projet de festival
et maintenant que ça s'agrandit, qu'il y a un lieu culturel, qu'il y a beaucoup de... on peut se demander si on va arriver au bout de cette vision qu'on a des fois. Et Benoît a toujours été à l'écoute et il s'est toujours rendu disponible aussi auprès des comités qu'on a mis en place, de l'équipe, du conseil d'administration, des nombreux collaborateurs qu'on pourrait nommer au fil du temps qu'il a rencontrés pour... Alors, je te remercie vraiment, Benoît, de ta présence parce que ça fait presque... C'est 10 ans d'investissement comme administrateur et maintenant comme président aussi du conseil d'administration. Et donc, je remercie aussi James Henry Atkins à l'époque qui m'avait beaucoup parlé de Benoît parce que James, vous connaissez tous la poissonnerie Atkins, il était sur notre conseil d'administration, puis il travaillait avec Benoît, puis il m'a dit « il faut absolument que tu ailles rencontrer Benoît », mais vraiment c'était un conseil d'amitié qu'il m'a fait. Alors je te remercie vraiment beaucoup d'être avec nous assidus. Je remercie Richard Janotte aussi. Est-ce qu'il est ici, Richard? Qui est avocat à Gaspé aussi, qui est sur notre conseil d'administration. Marie-Josée Thomy aussi, on en a parlé. Madame Cahill, Mona, je te remercie vraiment de ton appui aussi. Je pense depuis 2018, tu as toujours voulu que ça fonctionne pour les perséides. Tu nous as aidés vraiment de manière... je dirais, généreuse parfois, de nous donner la possibilité de montrer du cinéma. Puis je pense que tu fais partie aussi de l'équipe. Je remercie M. Maurice Després. Je ne sais pas si Maurice est là, je l'ai invité. Maurice a travaillé beaucoup avec nous. C'est un charpentier, ouvrier de Cannes-des-Roches qui a tout construit aussi la salle de cinéma avec nous. Pierre-André Vézina, qui est un designer aussi, qui a travaillé avec nous pendant presque 2 ans aussi, là, quand on a décidé d'aménager la salle de cinéma. Mazen Shamsedine, qui est un architecte aussi de Montréal, qui est venu prêter main forte. Aussi Samuel Alexandre Lippé de Chandler. Joël Bourget, que je remercie, je ne sais pas si je l'ai invité. Joël a été une personne vraiment importante dans l'équipe quand elle a commencé à travailler avec nous en 2019. Elle a vraiment permis cet élan que moi j'avais besoin à cette époque-là pour avoir quelqu'un qui puisse m'épauler, je dirais, au niveau de l'administration, au niveau des ressources humaines et tout ça. Donc ça a été vraiment important. Mathieu Lheureux-Roy, aussi, de Gaspé, que je remercie, qui a fait toute une résidence pendant 2 mois ici pour faire des photographies sur l'histoire du bâtiment aussi. Cécile Martin, qui est une consultante aussi. Yves Chérif, qui s'occupe de notre développement stratégique. Clément Topping aussi, qui est un consultant en gestion des subventions. Et notre équipe actuelle de feu, je dirais Nelson Beauchamp, qui est notre directeur de finances, Guillaume Wallen, directeur de la programmation, Ariane Bellil, qui est notre coordonnatrice de production en chef cette année, donc il va s'occuper de toutes les opérations avec l'équipe, Jean-Pascal Langlois, que vous avez rencontré, Justin Lepitte, qui est à l'accueil aussi, qui est un étudiant en médias interactifs numériques à l'UQAM, qui va s'occuper aussi de notre site web et tout ce qu'on va annoncer comme programmation. Donc, je vous rappelle en terminant, que justement, le Centre d'art de Percé va ouvrir pour les Perséides pour sa saison 2025, vendredi, le 13 juin à 19h, avec le film, le long-métrage Fanny de Yann Englund. Alors, moi, écoutez, maintenant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions, on peut y répondre, mais ça termine pour l'instant la conférence de presse. On a du travail qui s'en vient pour nous. On va vous tenir au courant, bien évidemment, là, de l'évolution du dossier et du projet. Puis, encore une fois, on remercie vraiment le gouvernement du Canada de cette subvention, parce que c'était un concours il y a eu beaucoup d'appelés et peu d'élus. On fait partie des 70 projets au Canada qui ont été... et on est très fiers. Et je pense que Mathieu, comme le disait, ça t'inspirait beaucoup. Et je pense que toi, tu y as cru peut-être plus que nous. Tu nous disais souvent, je suis certain que vous allez l'avoir. Alors, tu avais peut-être une vision de plus sur le projet. Alors, merci Benoît. Je ne sais pas si tu veux... Merci à toi. Il y a des journalistes qui ont levé la main pour des questions. Oui. Allons-y. Juste en rafale de 3-4 questions. Le projet de combien, en gros? C'est un projet de 5 millions. 5 millions. Oui. Les attentes de Québec, c'est quoi?
Bien, les attentes, c'est que le ministère de la Culture a un programme d'immobilisation qui s'adresse aux organismes culturels. Donc, c'est vers ça qu'on s'oriente. Mais les discussions qu'on a avec eux autres, c'est 1,5 à 2 millions là, pour le Centre d'art. Donc, c'est, en d'autres mots, le projet est conditionnel à l'acceptation de Québec. Non, la subvention est accordée sans condition. Mais sans Québec, il n'y a pas de projet? Bien, c'est-à-dire qu'avec 2 millions, on peut quand même faire un projet. Je veux dire, le projet, là, on parle de 5 millions, c'est le projet idéal qu'on a commencé à évaluer avec les architectes. Là, on parle de refaire la plomberie, de restaurer l'isolation, tu sais, je veux dire, c'est d'en faire un lieu, mais avec 2 millions, on peut quand même faire des choses, tu sais. Mais je pense que le gouvernement québécois nous a clairement exprimé son intérêt à nous soutenir. Donc là, on est dans une autre étape de monter, bien sûr, une demande. Et au mieux, disons que vous avez l'acceptation de Québec, on se donne un échéancier de quand pour commencer les travaux? Bien, je veux dire, l'entente qu'on va recevoir de cette subvention-là, on a jusqu'en 2029 pour réaliser le projet. Donc, ensuite, au-delà du ministère de la Culture, il y a aussi le ministère du Patrimoine canadien, qui a un programme d'immobilisation. Donc, on est en train aussi d'adresser une demande au ministre Guilbeault, qui est le nouveau ministre là, de la Culture au Canada. Donc, jusqu'à 2029 pour commencer les travaux? Pour réaliser le projet. Oui, terminé. Le 2 millions est conditionnel à ça? Oui. OK, puis une dernière question. Est-ce qu'il y a des investissements locaux, communautaires, privés? Ben, en ce moment, il y a la MRC du Rocher-Percé qui est partenaire du projet, oui, avec la salle de cinéma, les équipements numériques et tout ça. Okay. Et la ville de Percé, bon, on a des discussions qu'on va avoir avec la ville bientôt pour qu'ils soient partenaires aussi avec nous dans cette belle aventure, comme Daniel l'a mentionné. Bon, c'est sûr que c'est des projets qui demandent des investissements majeurs et on est très conscient qu'une ville comme Percé ne peut pas contribuer au même titre qu'un gouvernement fédéral et tout ça. Donc, on a beaucoup de partenaires qu'on va solliciter, mais cette subvention du gouvernement fédéral, pour nous, c'est comme un levier aussi économique et qui va nous permettre, parce que d'aller vers... on veut faire une campagne de financement, on veut approcher des entreprises privées aussi, parce que c'est important d'avoir dans la culture, dans notre montage financier, d'avoir des partenaires de l'économie. Donc, même ici en Gaspésie, il y en a. Donc, on a beaucoup de partenaires. Déjà, nous, au festival, avec qui on travaille privé depuis plusieurs années. Donc là, l'annonce d'aujourd'hui va permettre de poursuivre les discussions et les échanges avec ces partenaires. L'investissement que vous voulez mettre par rapport à ce 2 millions-là, est-ce que c'est un 10 20 de l'investissement de notre organisme. Oui, c'est toujours 20%. Quand on fait une demande de financement, l'organisme doit démontrer sa capacité à injecter 20% de... tous les programmes ont des critères différents, là, mais disons que celui-là, nous, on a démontré qu'on était capable de faire une campagne de financement, qu'on avait déjà des partenaires privés qui ont déjà donné de l'argent au festival, donc on avait déjà des acquis à ce niveau-là historique, ce qui était très important. Là. Puis on a des revenus aussi. Là. Le festival, bon, il y a une salle de cinéma maintenant qui présente des films tout l'été. Le festival lui-même, la prochaine édition du 18 au 24 août, juste l'année dernière, parce que maintenant, le festival a 3 salles. Hein. Il y a une salle ici, il y a le Centre communautaire Loisirs, puis on est à Gaspé aussi depuis 2 ans au cinéma Le Cube, parce qu'on veut faire circuler les films. On présente quand même 125 films en 7 jours, et il faut que les gens les voient. Et juste l'année dernière, on a augmenté nos revenus de billetterie de 129 %. Donc, ça vous donne une idée par rapport à 2023. Donc, le fait qu'on augmente l'accessibilité au cinéma, au film, puis Gaspé, il y a quand même le lieu principal du festival demeure toujours le Centre d'art de Percé, et ça va demeurer. On rediffuse les films à Gaspé parce que ça permet aux gens de les voir. Ils ont une salle de 90 places, c'est un partenariat vraiment intéressant qu'on fait là, avec le cinéma de Cube. Et les gens de Gaspé sont très contents, les gens de Percé aussi. Ça permet aux artisans qui viennent
au festival, d'aller aussi à Gaspé rencontrer le public. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Oui. Et je remercie Louise Blais qui est là, que je vois, qui est une amie précieuse pour moi, qui m'a beaucoup aidé dans toutes ces années. Souvent pour héberger, hein, je t'appelais à la dernière minute, je le dis tout le temps, mais tu as hébergé tellement de cinéastes, d'artistes qui sont venus au festival, il n'y avait pas d'endroit pour les loger. Et Louise s'est toujours montrée, c'est une cinéphile aussi, là, qui vient voir les films, et s'est toujours montrée disponible, et ça m'a beaucoup aidé. Et tu m'aides encore aujourd'hui, puis je suis très content de te voir là ce matin, même si je t'avais déjà partagé la belle nouvelle. Alors, bienvenue, puis merci encore de cet appui-là. Je pense qu'il y a des gens dans la communauté comme ça qui sont un peu, je dirais, des fois dans l'ombre, mais il y en a tellement à Percé là, qui ont toujours voulu aider le festival, puis il y en a encore, puis je pense que ça va s'agrandir d'année en année dans la communauté. Voilà. Merci. Merci à tous de votre présence. Un grand merci d'être venus ce matin.